Hé, Séraphin! Ouais. Approche un peu, j'ai affaire à toi. Très là. De quoi c'est que tu fais là? En v'là une question, vous voyez bien? J'arrange ma clôture. Je dis ma. La clôture est à moi, c'est ma propriété. Je te blâme pas. J'ai pas envie que les animaux de la riche héritier viennent packager chez nous. Chacun sa propriété. Rien de plus beau. Peux-tu vous poser une question, monseigneur? Ah ouais. Comment c'est que ça a commencé, ça, la propriété? Qui c'est qui a pensé à ça le premier, poser une clôture? Je me suis jamais arrêté pour y penser. Mais maman va vous le dire. Il y a un commencement à tout. Il y a bien des années, un homme a cru bon de s'emparer d'une terre, puis il a posé une clôture. Ça doit. Puis cet homme-là, il a dit, ça ici, c'est à moi. Puis les autres l'ont cru. C'est plein d'allure. Il a pas dit, cet homme-là, il devait être fort vrai. Bien pesant. Une sorte de Séraphin. Je dis pas non. C'est comme ça que ça a commencé la propriété. Ça, c'est à moi. Les voisins ont été assez bêtes pour le créer. Tant pis pour eux autres. Depuis des années que ça dure. Depuis des années qu'on se chicane. Passe des contrats par devant notaire. C'est la civilisation. Ah oui, c'est bien beau tout ça, mais j'ai affaire à toi, c'est pressé. Tu continueras ta culture plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y a? Va avoir ta signature d'argent des terres pour le lot de mon ami William Scott. Pas pour lui. Il est bien trop vieux. Non, non, c'est pas pour lui, c'est pour un de ses neveux. J'ai les formules avec moi, tout signé. J'ai marché le lot avec mon secrétaire. Moi, j'ai ça. Bon, ben arrive vite. Il manque rien que ta signature. En bac. Hey, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est rien. Une bosse? As-tu montré ça au docteur? Non, c'est ma bourse. Je la traîne sur moi. La femme, chez nous, elle peut s'absenter de la maison. Je prends pas de chance. Ouais. Qui c'est le premier homme qui traînait sa bourse sur lui quand il travaillait? Ben en peine de vous le dire. Mais c'est Séraphin, voyons donc! Ah, que la vie est donc comique! Allez, mange, voyons. Ne bougez pas, monseigneur. Laissez-moi débarquer d'abord. Non, L'accident est vite arrivé. Je vais pas faire de l'eau. Oui, J'en ai vu dans ma vie. oui, si vous voulez, mais l'eau est froide. Elle vous couperait les jambes. Ah oui, et parlez pas tant, agissez! Ah, ma rivière rouge, pleine de souvenirs. Ma rouge, ma seconde vie. Nous allons marcher longtemps? Le temps qu'il faudra. Ah, la forêt. La forêt. Ouais. Ah, le sol est rocailleux, est propre à la culture, mais il y a là-dedans du beau bois de service. Nos richesses forestières sont inépuisables. C'est ce que j'ai toujours dit. Allez vite, Bouquet. Je suis votre fidèle serviteur. Suivez-moi de près. Allez pas vous écarter. Non, non, non. Une fois, ça suffit. Ça me le disait. Quoi donc, monseigneur? Regardez-moi ça. Parierait qu'il y a une mine de fer ici. Ah, c'est bien possible. Mettez ça dans votre poche. Si j'ai confiance dans la culture de la terre pour coloniser ce beau pays, j'ai encore plus confiance dans les mines. Hé, du bouquet, le canot s'en va! Oh non d'une pipe, le canot! Ah non, non d'une pipe, de non d'une pipe! Non d'une pipe, non d'une pipe, c'est tout ce que vous trouvez à dire! Quel malheur! Que je suis donc distrait! Le canot qu'Alexis nous a prêté, le canot de Bilbois-Beau, on l'air fin! Une belle chose! Ça va avec le canot? Ah ben, on se passera de manger, c'est tout! Arrivez! Nous continuons? Un beau dommage!
Espèce de sans-allure que vous êtes. Hein? Mais sans allure? Oui, 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 un vrai tétard. Je vous donnerai jamais. Vite, nous reviendrons à pied. 5000 à marcher. Je suis toujours votre fidèle serviteur. Je suis toujours votre fidèle serviteur. Fouette. Il est mort. Boule noire, ça se peut pas. Nous venons de le constater, mon fils et moi. William est mort à la suite de coups. J'ai pas touché, docteur. Prenez ma parole que je me suis pas battu. Il a une fracture du crâne. C'est en tombant que s'est fait ça sur le poêle. Et devant le bon Dieu qui m'entend, je vous jure que je l'ai pas battu. Le contraire me surprendrait, Alexis. Tu sens la boisson en plein nez. J'ai pris une coupe de verre, c'est tout. J'étais assis bien tranquillement quand le grand William est venu me provoquer. Il cherchait la chicane. Je l'ai pas touché! Le malheur veut que vous n'ayez pas de témoin. Et William est mort sur le coup. Je le regrette pour toi, Alexis, mais les faits sont les faits. Boule noire, je suis pas coupable! Inutile de pleurer, ne joue pas la comédie. Je vous dis la vérité, docteur. C'est une malchance, c'est tout. T'es connu comme un batailleur, Alexis. Tu t'es remis à boire, tu paieras pour ton péché. Seule l'enquête du coroner prouvera s'il est coupable. Le coroner? Naturellement. Faut une enquête du coroner. C'est Jérôme qui est coroner. Vous, monsieur Jérôme? Oui, moi-même. Depuis 3 mois. Je remplace mon père. J'ai été nommé coroner du district de Terrebonne. Si j'étais coupable, j'aurais pas envoyé le garçon de Clophos vous chercher. Vous comprenez ça, monsieur Jérôme? Vous et tout, docteur? Inutile de te défendre, Alexis, ce n'est pas la place ici. Tu es le principal témoin. Et vous devez vous tenir à la disposition de la justice. Boule noire, je comprends plus rien là-dedans. J'ai remarqué, Jérôme, qu'il y avait une bouteille de whisky à moitié pleine et un verre sur la table. Les pièces à conviction. Je vais mourir ici si j'ai frappé le grand William. Ne fais pas trop de serments, Alexis. Tous les coupables ont recours au même procédé. C'est long de valeur que j'aille pas de témoin. Mon pauvre ami, le destin joue contre vous. Dites-moi pas que je vais subir un procès. Tout dépend de la conclusion de l'enquête du coroner. Vous venez de dire que c'est vous le coroner. Précisément. Je ferai l'autopsie du cadavre et je rendrai mon jugement. Et si tu es trouvé coupable, tu subiras ton procès aux assises criminelles. Et la justice suivra son cours. Vite, Jérôme, pas de temps à perdre. Il faut faire transporter le cadavre dans le hangar chez nous. En revenant chez le père Josaphat, dis-lui d'atteler sur son express. Tout de suite. Il faudra aussi prévenir le détective McCastel. Jamais je croirais que vous allez me faire arrêter. Il appartient à la police judiciaire de décider. Boule noire. C'est regrettable que le propriétaire soit pas ici. Tout bien pas de ma faute si un billot qui a tombé sur le pied. Ouais, ben, Chiron ne va pas tromper, mais le chariot pas mal usé. Oui, le moulin peut avoir besoin de petites réparations. 500 piastres, c'est pas cher, Séraphin. Pas cher quand on est pas obligé de se tirer l'argent. Mais comprends donc que la corporation va te rembourser. Ben, dans 10 ans, mais qui va me payer les intérêts? Voyons, monsieur le maire, faites donc un beau geste pour vos compatriotes. Ah ben, attendez-moi ici, je m'en vais aller voir en dessous du moulin, m'en vais examiner les fondations et le courant d'eau. T'as besoin de nous autres? Oui, monsieur Curé, c'est peut-être bien bon pour placer les colombes, confesser, mais d'un moulin...
Venez-vous-en, curé. Regarde là-dessus si c'est beau. En effet, curé, c'est un merveilleux paysage du Nord. Dans les pays d'en haut, tout est beau. Le courant est fort. C'est un bon pouvoir d'eau. Si Séraphin voulait nous aider. Je sais pas s'il voulait, il va nous aider. 500 piastres, c'est pas de fortune. Pour Séraphin, curé, c'est énorme. Venez donc de ce côté-ci, curé. Allez, venez. Penses-tu qu'une coopérative, ça aidera pas nos colons? Ils épargneraient beaucoup d'argent. C'est le sciage du bois qui coûte cher. Pour toi, M. Ruisselet ne faisait pas d'affaires? Tantôt, Séraphin m'a laissé entendre que Ruisselet exploitait les colons. Lui, il les exploite pas, il les égorge. En tout cas, curé, Séraphin est le seul homme pour sauver la situation. Prends ma parole qu'il va la sauver. On l'achète, le moulin, Séraphin? Non, c'est le curé. Pourquoi? Trop vieux. Et tu au bord de l'eau. Rien que le remplacer, ça prendrait 200 piastres, comme c'est là, ça vaut pas une taquette, point de risée. Quoi, je te dis? Y a pas un homme d'affaires qui achèterait ça. Attendons une minute. On va faire ça. Tu te rappelles, mon Séraphin, quand j'ai fait boire l'eau du lac au Grand Ménard à Sainte-Agathe? Tu refuses d'acheter le moulin? Eh bien, toi, mon Séraphin, tu vas boire toute l'eau de la rivière. J'en ai assez! T'as compris, mon Séraphin? J'en ai assez, tu comprends? Allons, curé! Choquez pas, curé! Alexis! Alexis! Attends, Alexis! Fais pas le fou! Petit Raymond! Lâche-moi, Bill, c'est mieux. Toi, ami ou en bas? J'en ai plus d'amis, plus de parents. Pour l'amour de moi, papa. J'ai une commission pour toi de la part de Donalda. Donalda, fais-moi pas rire, et pareil comme toutes les autres créatures à me tromper. Toi, arrêtez! Lâche-moi, Bill, ben je te fais en face. Tu m'enchaîneras pas, là. Écoute, une minute, Alexis! Fais pas le fou! Terre de malédiction! Alexis, écoute donc! Oui, c'est... Séraphin, bien plus ça. Wow! Vous pouvez rien dire. Je pensais qu'il était pour faire une colère. Il n'y a pas de danger. Il aime bien mieux que je sois pas là. Il va pouvoir martyriser Donalda à son goût. Oh, je suis pas de ton dire, dis-le-moi. On voit bien que tu le connais pas. Pauvre Ben. Ah ben, bonne délivrance. Ah ben, c'est Monsieur Buis. On sait qu'il s'en va vite de même. Me le demande. Monsieur Buis! Reste assis, Fortuné. Wow, wow, wow. Tiens! Des voyageurs! Bonjour, Monsieur Buis. Bonjour. Jamais dit aussi vrai. À quelle place vous allez avec tous ces bagages-là? On déménage, Monsieur Buis. Déménager? Je comprends pas, je m'en allais chez vous. On s'en va rester à l'auberge de Monsieur Ben. Laisse-nous jaser, Fortuné.
C'est sérieux, ça, mademoiselle? Bonne délivrance, Donalda doit rentrer dans la maison demain matin. Pensez-vous que je vais rester là pour la voir souffrir? Jamais. Le père évangéliste? Elle est rendue à l'auberge. Ah, c'est très sérieux, mademoiselle. C'est bien sérieux, M. Buis. Si Donalda veut vivre d'une maison de malheur, ça la regarde. Moi, je m'en vais. Je comprends, oui. Ah, c'est un autre mariage à l'horizon. Vous vous trompez pas gros. Ça sera pas long à cette heure. Là, c'est grâce au mariage de Séraphin. Ah, c'est vrai. Ce que vous voulez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, c'est bien simple, j'ai jamais été heureux comme aujourd'hui. Je vous blâme pas. Ça devait arriver de même. Dis donc, mon petit fortuné, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? C'est ma banque, Monsieur Buis. Ta banque? Mais oui, mon oncle Séraphin me l'a laissé. Ça vous surprend? Pas du tout. Puis vas-tu le revoir, ton oncle Séraphin? Oui, je l'aille pas, moi. Bien, j'ai bien l'honneur de vous saluer. À demain matin à l'église. Eh bien, j'ai vu. Pensez-y pas, M. Buis. Je ne pas les enterrements. Allons, c'est ça. Allô, Nanette? Julie, mais où est-ce que tu vas de si bon matin? Je m'en vais au village. T'as pas besoin de rien? Ben non, pauvre vieille. Je peux pas laisser. Bidou est parti au champ avec Monsieur Laloche, puis moi, ben, je fais mon petit lavage. C'est sûr, hein? Parce que je m'en vais au magasin général? Oh non, je te remercie, Julie, t'es bien aimable. Dis donc, Nanette, c'est-tu vrai que Bidou a l'intention de s'établir sur un lot? Ben oui, ça se brasse depuis 3-4 jours. En seulement, c'est pas sûr qu'il l'aille. Ben comment ça? L'agent des terres prétend que le lot que Bidou va avoir, il est pas bon pour la culture. Eh Seigneur, on peut dire que Bidou, il est vraiment pas chanceux. Loin d'être chanceux. Lui qui veut bien faire. On aurait tant aimé ça, vivre sur une terre. Vivre de la terre, indépendant. Ça va s'arranger, Nanette? C'est pas mon idée. Tu connais Séraphin? Comme agent des terres, il est pas commode. Il est donc dur. Oui, je sais qu'il y a une main de fer. Je sais aussi qu'il aime pas trop ton mari, hein? C'est la seule raison. Mais Nanette, de qu'est-ce que le père Laloche dit ça? Ça lui fait gros de peine. Mais je pense que cette fois-ci, il va adresser la parole à son gendre. Hein? Monsieur Laloche est bien monté de contre lui. Mais il choque pas souvent. Il choque pas assez souvent. Et je pense que cette fois-ci, Séraphin va y goûter. C'est bien inspiré. À part de ça, on va se servir de toutes les influences qu'on a. Le curé Labelle, d'abord? Oui, lui en premier. Le curé de Paris-Site et tout. Et bien d'autres personnes. Je te dis, Julie, que si mon mari n'a pas l'eau, ça sera pas de notre faute. C'est ça. Défendez votre point jusqu'au bout. On lâchera pas. On a connu la misère, on est par prendre goût à toutes les batailles. Celle-là, on va la gagner. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, Nanette. Et puis toi, ma Julie, tu t'arranges toujours bien au château? Oh oui, toujours. Mais c'est toi qui fais les commissions, c'est Non, mais Alexis pouvait pas aller au village, fait que je le remplace. Ça arrive. Tu t'entends toujours bien avec l'intendant? Qui sait que ça n'entendrait pas avec Alexis? Je pense que tu ne l'haïs pas, hein? T'as pas besoin de rougir. Je rougis pas, Nanette. Je peux même te dire que je l'aime, Alexis. Je te blâme pas, Julie. Alexis, c'est un homme smart, grand cœur, courageux, puis qui prend plus une goutte de boisson. Un bel homme avec ça. T'as du goût, Julie. Tes parents, ils sont au courant? Oh non, pas encore. T'es la seule à qui j'en parle. Garde ça pour toi, hein. Je te pense. Un secret d'amour. Faut que je me sauve maintenant. On s'en reparlera. Bonjour. Viens me voir plus souvent, hein? Je te promets. Comme ça, c'est définitif, bébé? Yes, Alexis. Bidou est un misérable. Mais j'ai tout fait, moi, pour l'arracher à sa paresse et à son vice de boire. Je sais qu'il est bien sans cœur. Terrible, un homme ingrat. Aucun sens de l'honneur et de ses responsabilités. Je l'ai chassé définitivement. Je te blâme pas. À 2 reprises. Listen, à 2 reprises, je l'ai surpris, couché ivre-mort dans la grange. Dans ta osserie? Yes, exactement. Je lui ai pardonné la première fois, mais pas la deuxième. Quand c'est que c'est arrivé, ça? Oh, la semaine dernière. Il m'a demandé de ne pas en parler à son père. Seulement, à toi, je te le dis, parce que c'est toi qui me l'avais recommandé. Recommandé? Faut s'entendre, bébé. Je voulais lui donner une chance. I know. Moi aussi. Seulement maintenant, c'est fini. Tout comme c'est fini avec Séraphine.
L'avare a commis une mauvaise action envers le pauvre Basile. Alors il a perdu le contrat du pavillon de chasse. Séraphine est sortie de ma vie pour toujours. Tu parles à mon goût. Je ne voudrais pas, Alexis, entreprendre la construction de mon pavillon. J'aimerais bien ça, bébé, mais je suis pas capable. Demain, je recommence à travailler à ma boutique de forge. Mais la pêche est finie pour toi. J'ai fait des grosses pêches, puis j'ai pris des grosses brosses. À cette heure, je travaille. Fine. Ah, commande. Viens voir la rivière et les chutes. Alexis! Il y a autre chose. C'est quoi, ma belle bébé? Répète encore pour voir. De quoi, ma belle bébé? Dear Alexis. Je n'accepterai pas d'être mon intendant, l'intendant de mon château. Et tu serais roi et maître dans mon château. You understand that? I understand that very well. Il n'y a pas de château assez beau pour toi. Tu acceptes? Ça demande considération. Pour bien dire, je fais rien que commencer à m'établir avec ma boutique de forge. C'est ça que tu voulais, que je fasse un forgeron? Mais intendant de mon domaine, ce serait beaucoup mieux pour toi. Seulement des ordres à donner aux domestiques. À surveiller mon territoire de chasse et de pêche pour empêcher le braconnage. Je connais un homme qui te ferait un bon intendant. Qui? Bidou. Oh! Parle donc sérieusement. Boulot noir, on peut bien rire. Mais ton gérant à Montréal, ton gérant d'affaires, il veut pas? Mais c'est pas lui que je veux. C'est toi. Je peux pas prendre de décision à cette heure. Alors tu ne m'aimes pas? Commence pas à m'enjôler, la belle du Colorado. Do you remember? Comment pourrais-je oublier ces belles années qui ont passé si vite? Tout ce qu'il y a de beau dans la vie, tout ce qu'il y a de bon, passe plus vite que nuage au vent. You should know it. Je suis très malheureuse, Alexis. C'est toujours comme ça quand on a trop d'argent. C'est vrai que Bidou doit épouser prochainement Rosa Rose? C'est ce que tout le monde dit. Pauvre Rosa Rose. Elle court au-devant de son malheur. Et quoi c'est que tu veux? Quand un homme est aimé, qui tient sa blonde dans ses bras, c'est comme un étau. Elle est plus capable de s'échapper. Toi, tu ne veux pas me tenir comme ça? Cher bébé. Faudrait que le conseil défende les charges trop pesantes. On a été chargés tous les deux d'y voir. On va y voir. Faudrait bien qu'il est solide pour cet hiver. Vous dire comme vous, en seulement les eaux du printemps, aïe aïe. Ah, viens, le chien qui a des crevasquins. Fais-moi ça. Ouais, le printemps passé, les glaces l'ont magané. Comme ici, ça prend encore la roche. Je sais pas si on pourrait le réparer pour 50 piastres. 50 piastres? C'est bien tout d'argent.
Oubliez pas que le pont, aussi bien que les chemins, c'est nous autres sur l'ancrage qui doit y voir. On va faire un bi. J'allais justement le dire, monsieur le maire. Pour moi, je vais encore te faire les secousses. On fera notre rapport au conseil. C'est là. Tu feras mieux de pas venir me reconduire jusque chez nous. Je peux toujours te dire un mot, Donalda. Je suis bien chanceux de t'avoir rencontré. Je m'en allais au Chac de Wabeau. Fais attention, si quelqu'un nous voyait. Tu sais bien qu'il n'y a pas de danger. Attends une minute. Je vais te parler. Tu peux pas m'abandonner demain. Tu sais bien qu'on peut pas se marier. Le temps efface bien les choses. Je vais attendre. Toi et tout, ma Donalda. Je vais attendre. Pense pas que ça m'a pas crevé le cœur quand Délima m'a remis la bague. Je pouvais pas l'accepter. Puis de quoi c'est que tu veux que j'en fasse? Je t'ai acheté ce qui est le plus beau. Y a pas d'or assez pur au monde pour toi. Je l'ai vu. Tu sais qu'il n'y a rien que toi que j'adore. Si je t'aimais pas, je serais pas revenu. Bon, toi, c'est la preuve de mon amour. Prends-la, la bague. Tu sais bien que je peux pas. Tu veux pas me pardonner? Torture-moi pas de même, tu sais bien que oui. Cher Donalda. Mon amour. Tu la prends, la bague? Donne-moi-la. C'est pas rien qu'un cadeau que je t'apporte. C'est la bague de nos fiançailles. Je t'attendrai toute ma vie ici. Jamais je ne m'arriverai de l'autre côté. Moi et tout. Je t'attendrai. Prends-en ben soin. Comme notre amour. Quand c'est qu'on va se revoir? Je te le dirai. On trouvera le moyen de se rencontrer. Cher Donalda. Encore une fois. Non, non, fais le bon garçon. Tout finira par s'arranger. Cher amour. Vous avez tout entendu, M. Loge? Pas besoin de le demander. Allez-vous laisser faire ça bien longtemps? J'endurerai jamais qu'un aventurier comme Alexis vienne m'enlever ma fille. Un vrai scandale, c'est plus fort que jamais. On sait jamais que McDonald irait jusque-là. Rien de pire que l'amour. C'est encore pire qu'un feu de forêt. Passion maudite. Pire que l'avarice. Mademoiselle Donalda! Mademoiselle Donalda! De quoi c'est que vous me voulez encore? Une minute. Rien qu'une petite minute. Mais il sait donc bien. Tant si vous saviez. J'en sais trop, c'est pour ça que je vous haïs. Parlez-moi pas. Non, mais vous pouvez toujours m'écouter. Je suis pas un voyou, ni un guinéou, ni un malva. Je suis quelqu'un, après tout. Je sais que vous êtes l'agent des terres, que vous êtes maître, préfet de comté, puis bien riche, tout ce que vous voudrez. Mais je sais surtout que vous en voulez Alexis. Puis c'est pour ça que je ne veux plus vous voir, compris? Ben justement, en parlant d'Alexis, je vais vous dire de plus penser à lui. S'il revient par ici, il va subir son procès pour meurtre. Ça me ferait bien de la peine pour lui. Pour vous et tout, comme de raison. Pensez-y plus. Vous voyez que je veux votre bien. Pensez à moi, si vous vouliez. Je veux pas, jamais. Très belle, Donalda. Si tu savais comme je t'aime. Polisson, je vais le dire à Délima. Viens, la chien.
Venez. Venez. Oh, j'aurais été mieux de demander la permission. À qui? À ma belle-mère? Oui, que j'allais patiner avec vous, docteur. Tout votre travail est fait à la maison? Je vous l'ai dit, Paquette, que vous n'avez de permission à demander qu'à moi. Je voudrais pas me chicaner avec madame. J'ai toujours peur qu'elle me renvoie. Bien loin de vous en aller, vous allez me promettre, ici même, de demeurer avec moi aussi longtemps que nous vivrons. Que voulez-vous dire, docteur? Vous allez comprendre. Voici la bague. Oh, Jérôme. Ma chère Paquette. Depuis si longtemps que j'attendais ce moment. Mon rêve. Si tu savais, Jérôme. Cher Jérôme. Ça me fait plaisir de t'entendre m'appeler ainsi. Cette bague est un souvenir précieux. Elle vient de ma mère. C'est trop beau. Rien d'assez beau pour toi, mon amour. Je ne peux la donner qu'à l'élu de mon cœur, à celle que j'aime depuis longtemps, en silence. Je tiens à la promesse que je t'ai faite il y a 2 mois. Tu seras ma femme. Cher Jérôme, je me demande si je mérite ça. Tu seras ma femme. Je t'ai déjà dit, Julie, de pas venir me voir à mon pavillon. Je t'aime trop, Alexis. Je m'ennuie à mourir quand je te vois pas. Pauvre petite fille. Tâche d'oublier ça, je t'en supplie. On se mariera jamais. Je vois bien que tu m'aimes pas, hein. Tu m'as jamais aimé. C'est pas la question, Julie, je suis trop vieux pour toi. Je peux te dire et tout que tu seras pas heureuse avec moi. Je suis marqué de l'exil, je reste jamais en place. Le monde, pour moi, c'est le monde entier. Alexis, dis-moi pas que tu vas partir. Tu savais comme je t'aime. Je te dis pas que je vais partir de là. Demain, plus tard, je sais pas. Mais je t'attendrai, Alexis. J'en aimerai jamais un autre, je t'attendrai. Je t'attendrai. On se mariera. Alexis, dis-moi qu'on se mariera. D'abord que je te dis que c'est pas possible. Remets-moi ma lettre d'amour. Je l'ai brûlée. Tu l'as brûlée? Alexis, mets la preuve que tu m'aimes pas. Je t'aime, Julie. C'est difficile à expliquer. Bien, disons que je t'aime comme si t'étais ma petite sœur. J'en veux pas de cet amour-là. Oui, sois plus raisonnable que ça. Pleure plus. Alexis, tu veux pas m'embrasser? Une dernière fois. Comme ta petite sœur, tiens. Oh, Julie. Alexis! Madame. Oh, je m'en doutais. Mais jamais je n'aurais cru que c'était rendu aussi loin. Énerve-toi pas pour rien, bébé. Pour rien! Je surprends mon intendant et ma fille de chambre à s'embrasser et vous dites que c'est rien. Mais madame, je... Vous, Julie, vous avez toujours été chez vous, ici, dans mon château. Vous aviez toute ma confiance et vous me trompiez. Pauvre imbécile que j'ai été. Avec vos airs d'ingénue, de petite innocente. Je vous connais maintenant. Bébé, contrôle ta colère. Tu dis des choses que tu regretteras. Toi, tais-toi. C'est parce que j'ai toujours été bonne pour vous que vous agissez de la sorte. Ingrate. Mais madame, j'ai rien fait de mal. Non. Vous laissez embrasser par mon intendant, c'est tout naturel pour vous. Assez et ce que je te n'est pas dis. la première fois que vous venez ici à son pavillon. Oh, c'est du propre. Je me refusais à le croire. Je vous méprise. Et je vous plains infiniment. D'abord que je te vous dis, comprenez, bébé. Julie, que vous ne pouvez rester plus longtemps à mon service. Venez à mon château. Je vous paierai 2 semaines de salaire. Attends, bébé, on va s'expliquer. Je te dis que c'est de ma faute. Oh, que je me sens triste, Alexis. Quoi faire, bébé?
Déjà l'automne achève. Les arbres sont tout dépouillés. La mort. Que veux-tu, mon amour? Il y a 4 saisons. Les saisons durent pas longtemps. C'est comme la vie. Je me demande parfois si ma vie jusqu'à présent a été bien remplie. Quoi faire? T'as écrit des beaux livres. T'as construit un beau domaine. Des gros revenus. Tu vis comme une reine. Je crois que toutes les reines sont malheureuses. Des imaginations. Non, Alexis. Come on, come on. Come on. Stop. Je voudrais te poser une question, Alexis. Je t'écoute. Parle-moi franchement. Je pense que j'ai toujours été franc avec toi. Tu as passé tout l'été dans la forêt à la pêche. T'es ennuyé? Le moment est venu de te le dire, bébé. Je me mourrais d'ennui en ce rapport à toi. C'est vrai? Rien de pire que l'absence de l'être aimé. Pour la première fois de ma vie, j'ai connu ça. L'absence, c'est le châtiment de l'amour. Je te dis que tu trouves les mots pour exprimer tes sentiments. Faut croire que l'amour m'inspire, moi un pauvre ignorant. J'ai beau servir de guide en forêt, faire des belles parties de pêche. Je te voyais partout, je pensais rien qu'à toi. Ah, les clairs de lune sur le lac. La nuit, pour moyen de dormir, je fermais l'œil avec la barre du jour. L'absence, je connais ça à cette heure. Tu ne partiras plus? Jamais. Je t'aime trop pour ça. My Lord, que je suis heureuse, Alexis. Et surtout, tu n'iras plus en exil. Non. Je mourrai dans mon pays. J'ai su que Florent était revenu de la Californie. Non. La vérité est vraie. Je le comprends. Il a trouvé de l'or? Il est revenu riche? De l'or, je sais pas. Riche ou non, Florent souffrait du mal du pays. Fallait qu'il revienne par amour de ses parents. Mon amour à moi, c'est toi. My dear, je t'adore. Je te dis que la pente est raide, mon Raphaël. T'as pas trop peur, hein? Inquiète-toi pas pour moi, Florent. Un autre tour, mademoiselle Julie? Sûr? Mais où sont nos amis? Oh, la belle Rosa Rose avec Monsieur Dubouquet, ils font de la raquette. On va pas aller les déranger. En route, mademoiselle Julie. Attention à vous autres, les jeunes. Et notre mariage, Florent? C'est ce que je t'ai dit, Génie. J'attends d'avoir l'augmentation de salaire. Je suis prête à épouser la plus grande pauvreté. Nous n'en serions plus heureux. Toujours bien voir de quoi vivre. Vivre. Rien de plus conventionnel. Tout ce qui compte, c'est notre amour. Nous devrions nous marier au printemps le plus tard. Ton père, as-tu son consentement? Ne t'inquiète pas. C'est une question bien secondaire. Oh, je pense pas, moi. Quoi, Florent? Tu hésites maintenant? Tu as peur? Je veux pas que tu te chicanes avec ton père, rapport à moi. Notre amour d'abord.
Bon, c'est promis. Hein? En va, cher amour. Ah, Rosa Rose, j'ai un ennemi mortel. Un ennemi qui ça? Eh oui, Rosa Rose, un ennemi, le froid. Ah, j'ai une sainte horreur du froid. J'en souffre, j'en meurs. Je ne peux pas m'y habituer. C'est drôle, j'aime ça, moi. Ah, le froid, il me glace le sang dans les veines. Ah, si vous saviez comme j'ai besoin de chaleur. Lâchez-moi, votre balle Oh, nom d'une pipe. Oh, le froid, le froid. Comme vous êtes belle, Julie. Oh, vous allez me faire rougir? Si personne ne vous l'a dit, je prends la liberté de vous le dire très sincèrement. Vous me plaisez. Monsieur Raphaël. Me permetteriez-vous de vous fréquenter? Venir veiller chez nous tous les bons soirs? Oui? Faudra le demander à mes parents, je suis pas majeure. J'espère qu'ils consentiront. Moi aussi, je le veux. Oh, attention, les voilà. Chocolat! Chocolat, je les pense à mort. Ah, ils sont bien vivants. Comme nous. Chocolat, ça peut vous faire plaisir. Ah, c'est pour me réchauffer. Ah, le froid. Oh, l'amour. T'as dit que t'es galant, Raphaël? Galant, poli, hospitalier, comme dans la chanson. La chanson, j'aime pas ça! Serais-tu jaloux, Florent? Oh, l'amour, elle est toujours jaloux. Vite, à notre tour. Ah ben, Donalda! Bonjour, Maxi. Fait que tu t'en vas de même. Chez nous? Embarque. Non, merci, je suis rendue. Ah, ça me fait plaisir, embarque. C'est pas si souvent que ça arrive. Je me demande si... Hein, oui, mais oui. Hey. Ça te rappelle pas des souvenirs du temps que je te fréquentais? Déjà loin, ce temps-là. Non. Il est plus présent que jamais. J'y pense toujours. Il faut pourtant que tu te décides à oublier, Alexis. Tu sais que j'ai pas droit. Malheureusement, je peux pas m'empêcher d'y penser à nos amours d'autrefois. Je me suis exilé 3 fois, ben décidé à jamais revenir, mais le souvenir a été plus fort que tout. Il a fallu que je revienne à mon pays. À mes amours. On peut pas ce mot-là.
Quand je parle de mes souvenirs, de mes amours de ce temps-là. Toi, Donalda. Je peux pas te répondre. Vite, allons-nous. Hein, si tu veux. Colle-toi, il fait pas chaud. Vite, vite, ah ouais. Un marche voyard. On se prépare à faucher? Tiens, rien qu'après le souper avec la fraîche. Je vous blâme pas. Pas chaud sans bon sens. Non, mais la loge... Oui, c'est la fin. Faudrait bien faire une séance spéciale du conseil. Pourquoi faire une séance spéciale? Par rapport à la révision de la liste noire. La liste noire? Vous savez qu'il y a 3 mois, on a ôté les noms de Caribou et Alexis. C'est bien correct, il buvait plus. Ben, c'est là que vous vous trompez. Comment ça, tromper? Je n'invente rien. Mon ordinaire, je suis sérieux. Surtout quand je parle comme conseiller. Dis-moi pas, Séraphin. Laissez-moi vous le dire. Le beau-père de Caribou et Alexis sont partis sur une brosse. Je te crée pas. Alexis a pris rien qu'un verre de champagne au bancaire. J'ai eu bien soin de rester à l'auberge du Grand Joe. Oh, Alexis reste au village par rapport qu'il avait à faire au notaire. Dites qu'il est autant comme autant, il n'a pas voulu m'écouter. Je peux pas croire qu'Alexis est parti sur une brosse. Alors qu'il n'a pas fini. C'est vous qui boivent pour 100 piastres. Il a pas changé son 100 piastres. C'est moi qui a changé. Alexis, il parlait d'aller acheter un joual à Piémont, je sais pas trop. Gandjo avait pas de change. J'ai changé le 100 piastres d'Alexis pour rendre service. Pour le ruiner, pour le tuer, pour le faire boire? D'abord, Alexis, il y en a un cheval, c'est tout un paquet de menteries. Comprenez donc, mademoiselle Donalda. Grande coulade que vous êtes. Si Alexis qui a remis à boire, c'est de votre faute. C'est parce que vous y avez changé son 100 piastres. Joe, il aura jamais fait de crédit, ça, vous le saviez. Grande coulade que vous êtes. Mais non, c'est paroles, Donalda. Je ménagerai rien. Regardez-les, son père, voyez s'il est content. Il nous apporte ça comme une grande nouvelle. Il veut reviser la liste noire. Cœur noir qu'il est. Comme conseiller, je fais mon devoir. Allez-vous-en, je veux plus vous voir ici, vous avez compris? Ah, c'est assez, viens-t'en, Séraphin, viens-t'en. Ah ben comme, monsieur Laloge, c'est pas moi qui organise une séance spéciale, ce sera un autre. La loi, c'est la loi. Ouais, entendu, Séraphin, entendu. Fallait ton devoir. J'ai bien envie de vous chacter avec des pierres. Donalda, viens, tu folle. Les roches, gardez-les pour Alexis. Un jour viendra, j'en aurai besoin. Allez-vous-en, va carrer des malades. Allez, mange, voilà. 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 Mange, voilà. Je peux pas croire qu'Alexis s'y est mis à boire. Sauvez-les, son père, vous êtes capable. Oh, j'aime mieux. Oh, voilà. Oh. On se prépare à faucher? Tiens, rien qu'après le souper avec la fraîche. Je vous blâme pas. Pas chaud sans bon sens. Non, mais la loge... Oui, c'est la fin. Faudrait bien faire une séance spéciale du conseil. Pourquoi faire une séance spéciale? Par rapport à la révision de la liste noire. La liste noire? Vous savez qu'il y a 3 mois, on a ôté les noms de Caribou et Alexis. C'est bien correct, il buvait plus. Ben, c'est là que vous vous trompez. Comment ça, tromper? Je n'invente rien. Mon ordinaire, je suis sérieux. Surtout quand je parle comme conseiller. Dis-moi pas, Séraphin. Laissez-moi vous le dire. Le beau-père de Caribou et Alexis sont partis sur une brosse. Je te crée pas.
Alexis a pris rien qu'un verre de champagne au banquet. J'ai eu bien soin de rester à l'auberge du Grand Joe. Oh, Alexis reste au village par rapport qu'il avait à faire au notaire. Dites billet autant comme autant, il n'a pas voulu m'écouter. Je peux pas croire qu'Alexis est parti sur une broche. Alors qu'il n'a pas fini. C'est vous qui boivez pour 100 piastres. Il a pas changé son 100 piastres. C'est moi qui a changé. Alexis, il parlait d'aller acheter un joual à Piémont, je sais pas trop. Gandhi avait pas de change. J'ai changé le 100 piastres d'Alexis pour rendre service. Pour le ruiner, pour le tuer, pour le faire boire? D'abord, Alexis en a un cheval, c'est tout un paquet de menteries. Comprenez donc, mademoiselle Donalda. Grande poulasse que vous êtes. C'est Alexis qui a remis à boire, c'est de votre faute. Parce que vous y avez changé son 100 piastres. Joe, il n'aura jamais fait de crédit, ça, vous le saviez. Grande couleur que vous êtes. Mais non, c'est paroles, Donata. Je mélangerai rien. Regardez-les, son père. Voyez s'il est content. Il nous apporte ça comme une grande nouvelle. Il veut reviser la liste noire. Cœur noir qu'il est. Comme conseiller, je fais mon devoir. Allez-vous-en, je veux plus vous voir ici, vous avez compris? C'est assez, viens-t'en, viens-t'en. Ah ben comme, monsieur Laloche, c'est pas moi qui organise une séance spéciale, ce sera un autre. La loi, c'est la loi. Ouais, entendu, Séraphin, entendu. Fallait ton devoir. J'ai bien envie de vous chasser avec des pierres. Donata, viens, tu folles. Les roches, gardez-les pour Alexis. Un jour viendra, j'en aurai besoin. Allez-vous-en, votre arrive est malade. Allez, marche, voilà. 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 Marche, voilà. Je peux pas croire qu'Alexis s'y est remis à boire. Sauvez-les, son père, vous êtes capable. Oh, j'aime mieux pas me mêler de ça. Alexis, c'est ce qu'il fait, il est assez vieux. Ferme-la comme il faut, Bill. Faut pas en perdre une goutte, c'est précieux que le diable. Bon, whisky. Voyez pas nos 10 gallons aujourd'hui? 10 piastres. Le drum de Saint-Jérôme va venir la semaine prochaine. Toi, descendre Saint-Adèle, je sais, il faut que j'achète des effets sur le marché à la cour. Surtout pour oublier les gallons de nasse. Du blé, on en a encore assez. Ah, 2 poches. Bon, c'est bien en masse. Toi, besoin d'argent? Boule noire. Regarde-moi dans le rouleau que j'ai ici. Presquement 150 piastres. Ouais, pas oublier belle Donalda. Crains pas, je travaille rien que pour elle. Je me prive de boire à boire ça. Pense pas que c'est pas dur, Bill. Dans le whisky jusqu'au goût, puis pas prendre un coup. Ouais, bon homme. Un vrai saint. Réchauffe-moi le poêle, Bill, il faut faire nos 10 gallons aujourd'hui. Ouais, riche. Ouais, faire argent. Content. Si ça continue de même, j'aurai pas à me plaindre. Je vais faire plus que je pensais. Seulement, c'est un petit jeu dangereux, j'ai hâte que ça finisse. Ouais, riche. C'est Raphaël. Fatiguée, madame? Oh non. Je veux admirer la beauté du paysage. C'est le plus beau pays du monde. Ah, que vous êtes chanceux de demeurer dans un si beau pays. Avant longtemps, vous allez rester avec nous autres? Sure. Jusqu'à ma mort. Wow, de quoi c'est que tu fais ici? Pas parler fort. Qu'est-ce qui se passe? Bébé, voir vos chevreuils. Voir des chevreuils? Ravage pas loin. Pas une délivrance que j'aimerais savoir. Suis-vous au bout. C'est loin d'ici? No, look. Ah! Wait! Vaillard! Quelque chose de concerne, tu? Non, rien de grave, tu aurais rien pour me rassurer. Il est fringant, votre Vaillard, vous savez. Il pas de mal de mon Vaillard. Il est sans peur et sans reproche. Il est comme vous. Oh, il est comme vous. C'est de valeur que Basile soit au village. Non, nous finirons bien par le retrouver. Si j'ai compris sa femme, Basile doit être allé chez le docteur. Oui, ça c'est bien possible.
Mais nous finirons par le retrouver, curé, si vous voulez le voir absolument. Mais oui, je vais le voir absolument. Je te dis que c'est triste dans la maison. Les enfants sont pas lisses. Madame Fourchu semble heureuse quand même, mon curé. Hein? Une mère véritable est toujours heureuse. Ah, voyons, vite, vite. Vous voulez pas fumer? Mais non, c'est trop de trouble. Ah oui, donc. Ah, correct. Bon, marche. Marche, Maillard. Unbelievable. Bonne délivrance qu'il y en a. Tu viendras pas me faire croire, Bill, que tu viens ici tant que pour regarder passer les cheveux. Là, moi, pogner chevreux collant. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il va être pogné au collant. Yeah. Vivant! Yeah. Impossible! Oh, je veux voir comment il fait. Pour mon roman, The Man of the North. Venez, Bill, il va nous montrer ça. Yeah. Attention à vous, là. Donc, chevreuil venir, pas voir collant. Lui, tête pris, étouffé. Wabo caché, venir, saigner chevreux. Oh, terrible. On va-tu attendre, madame? Why not? Je suis prête. Yeah, nous autres cachés. Chevreux venir, pas long. Hein. Allons nous cacher. Yes. Bonne délivrance, regardez donc ce qui s'en vient par ici. Father Labelle! On se promène. Oui, titi. Vous savez vous choisir un bon guide, madame? Yes, Mr. Reese. C'est Bill Warbeau qui va nous montrer comment prendre des chevreuils au collet. Regardez. Oh, v'là une bonne. Tu braconnes encore, Wabo? Hey, curé, regardez les bêtes magnifiques! Les pauvres petites bêtes innocentes. C'est moi qui va te mettre la main au collet, mon Wabo. Surtout que c'est défendu à cette période de l'année, surtout étrangler des chevreuils avec des collets. Tout le monde au cachot. Oh, my lord! Pas la prison! Sure. On le savait pas, nous autres. Non! Tout le monde au cachot, au pain et à l'eau. Oh, non. Faute Wabo. Wabo payer amende. Pas cachot. Combien l'amende, Arthur? 20 piastres. Wabo payer. C'est mieux, mon Bill. Autrement, tu vas aller au cachot. Cachot, moi pleurer. Dans ton 20 piastres, Bill. Défais les pièges que tu as tendus. Tu devrais avoir honte. La première fois que tu es allé en prison, c'est pour avoir fabriqué de l'alcool. La deuxième fois pour braconnage, puis voici qu'on te prend encore en flagrant délit. Bien la prochaine fois, ce sera la prison, Bill. Et vous, mesdemoiselles, retournez chez vous. Vous m'en voulez pas trop, M. B? On s'en reparlera, mademoiselle. Vite, arrive, Arthur. Lâche les créatures. C'est mon faute, Bill. Vous viendrez à l'auberge ce soir, je vous paierai les 20 piastres. Non, Wabo capable de payer. Moi, ça va. Non, je veux payer. Je sais pas de quoi c'est que M. B va penser de moi. Des limons, faire attention. Monsieur Buis, prendre des limons collants. Ouais, c'est-tu. Où vas-tu, Arthur? On va faire un petit tour en ville, curé. Il fait si beau. Pas besoin de moi? Oui, très important. Regarde ce que je viens de recevoir. Une lettre? Oui, une lettre anonyme. Par-dessus le marché. Achetez-moi son panier, curé, cette saleté-là, une lettre anonyme. Comment une saleté? T'en sais rien? Une lettre anonyme est une saleté, une vilainie, une goujaterie. Je te dis de la lire, Arthur. C'est pas une lettre anonyme comme les autres. Celui qui écrit une lettre qui n'a pas le courage de la signer ne mérite que mépris et dédain. Ah, pas toujours. Il y a des lettres anonymes qui sont fondées. Ben justement, si elles sont fondées, pourquoi ne pas les signer? Ben oui, mais il y a toujours. Seigneur. Lettre majuscule. Pas datée. Quelle horreur. Monseigneur. Nous portons à votre connaissance qu'il se passe un scandale dans notre village. La morale est en danger.
Vous n'ignorez pas, monseigneur, que l'aubergiste Ben Ducresson est en amour depuis longtemps avec une demoiselle Delima, que vous connaissez, et celle-ci demeure sous le même toit que son cavalier, ce qui n'est pas convenable. C'est un véritable scandale. Ou mademoiselle Delima doit quitter l'auberge ou qu'elle se marie. Nous avons pensé bien faire en vous mettant au courant de ces amours dangereuses. Signé, une âme charitable et vainqueur. C'est une belle âme, ça. J'espère, curé, que vous ne donnerez pas suite à cette bassesse. Que je le savais donc, que je le savais donc! Quoi donc? Mais que ça finirait par faire parler les mauvaises langues! Les vipères baveront toujours. Il y a 1 an passé, je conseillais à Mademoiselle Delima de se marier le plus tôt possible. Quel mal font-ils? Je viens pas les défendre. Je les défends pas, curé, je constate. Mademoiselle Delima n'est pas toute seule à l'auberge. Il y a son père, le petit fortunaire, aux arroses de la riche héritière. Toute une paroisse. Quelle surveillance ne les vaut de plus? Bon, ben, d'après couvent. Tiens, arrive dans mon bureau. Je vais te dicter une lettre à Mademoiselle Delima. Arrive. Je vais empêcher les âmes charitables de parler, de m'envoyer des lettres anonymes. Ça me fatigue, je suis tanné. Arrive. Que vous savez ce qu'il faut faire pour réparer ma slim, on va vous annoncer quelque chose, M. Chevron. De quoi c'est qu'il y a? Vous allez remplacer le Péroville au conseil. Oh non, par exemple. Je veux pas tout. Voulez pas, vous allez accepter. C'est la loi. Je vous défends bien, monsieur le maire, de me parler de même. Monsieur le maire vous dit que vous allez remplacer le Péroville, ou ben non, vous allez payer 20 piastres d'amende. Vous y pensez pas? Certain que j'y pense. L'article 117 du Code municipal dit bien qu'un contribuable qui refuse d'être conseiller payera une amende de 20 piastres. Ouais. Il y a que moi qui connais son code par ici. Voulez-vous, ben, vous voulez pas, oui ou non? J'accepte. C'est du guilou. Ah ben, si c'est pas bidou. Dans 2 jours, le conseil vous nommera à la place du Péroville. Ça marche. Il y a justement un homme que je voulais rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a? Écœurant. Pardon? De quoi c'est que tu dis là? Je dis que t'es un écœurant. Voyons, bidou, parle pas de même à ton beau-frère. J'arrive du village. Je passais par l'auberge. T'as mis mon nom sur la liste noire? Oui, mon bidou, puis il est là pour longtemps. Ben ça, c'est un petit jeu qui se joue à 2, mon Séraphin. C'est pas pour vous battre comme des chiens? Espèce de voyou, je suis ton âme! Ça va se régler ici, ça fait assez longtemps que tu m'en fais le beau-frère. Arrête-toi, bidou, fais pas le fou! Espèce de baisse la pierre, reste la scène! Tu vas mourir! Arrêtez-vous, voyons, celle a du bon sens! M'en va te faire râler tes derniers râlements. On va te montrer la vie, moi. Au lieu de me faire des poches, tu devrais me remercier. J'ai piqué de ton père, de ta femme. À la mort de ton enfant, je t'ai fait avoir un lot. Moi, Séraphin, mes reins! Tes reins, m'en va te les guérir, moi, tes reins. Même pas capable de finir ta maison pour Noël. Sans cœur que t'es. Comme mère, j'essaye de guérir les ivrognes, puis tu me reproches de faire mon devoir. Lâche-moi, Séraphin! Demande-moi pardon! Je te demande pardon! Dis, monsieur le maire, je vous demande pardon! Je vous demande pardon, monsieur le maire! Bon, ben, je te sacre ton camp. Ce sera ton cadeau du jour de l'an. Puis pas un mot. Parlez pas de ça à personne, vous deux. J'ai pas une affaire à raconter. Tiens! Emporte ton butin! Il va inquiéter! Non, mais qui c'est qui a déjà vu ça? Venir m'empêcher de faire mon devoir de mère, bidou, un malva, encore au crochet de son père. C'est pas bien beau deux beaux-frères se battre de même. M'en va te gâter, bidou. Lui, Alexis, puis tous les autres de son espèce. Ça commence bien l'année. Puis c'est pas fini. Pour fêter, ça va fêter. Mais à ma façon. Comprenez, mes chevaux? À ma façon. Bonjour, monseigneur. Ah, ben, par exemple. Comment allez-vous, chère madame? Comme vous voyez, je suis venu faire mon tour au cheffelier. Je voulais pas partir sans venir vous saluer. Ben, ça sera pas long. Je vais finir de soigner mes cochons. Prenez votre temps. Je suis pas pressée.
voyez, mes cochons, j'en prends soin. Oh, franchement, ils sont beaux. J'aurais jamais pensé, monsieur le curé, que vous vous intéressiez à l'agriculture à ce point-là. Ah, c'est rien, ça. Attendez qu'on fasse le tour des bâtiments. Hein, j'ai les plus belles vaches laitières du comté. Des chevaux, des lapins, des poules. Pas riche comme Séraphin, mais pas me plaindre non plus. Je prêche pas rien que le retour à la terre. Je mets mes idées en pratique. Ah, je vois bien ça. Et puis, des bonnes nouvelles au château? Ah, ça fait pas les mieux. Justement, je suis venue à Saint-Jérôme pour faire des commissions pour la bourgeoise puis moi. Ah, ouais. Toujours heureuse, la bourgeoise? Toujours. Je me demande si Alexis est revenu de son club. Ben, il va pas retarder. Il aime assez bébé. Je sais pas trop. Voyons, madame, vous ferez pas croire au curé Labelle qu'ils sont pas en amour par-dessus la tête. Je peux bien croire qu'il l'ait pas, la bourgeoise. Mais de là à se marier avec elle, il y a loin. Alexis aime bien trop sa liberté pour ça. Ça peut pas durer de même. De quoi c'est que vous voulez dire? Ben, je veux dire que c'est pas normal. Deux amoureux, rester sous le même toit. Ben voyons donc, monsieur le curé, faut toujours pas exagérer. Je reste là, moi, au château, je sais de quoi c'est qui se passe. Alexis, il est bien plus souvent à son pavillon. Quand il vient au château, c'est comme intendant. Prenez ma parole qu'il se passe rien de mal. Ouais. Vous me croyez, au moins? C'est moi des Lima qui vous parle, vous me connaissez? Oui, mais j'aime moins ça. Arrivez au presbytère. Vous allez dîner avec nous autres? Non, c'est trop de bonté de votre part, monsieur le curé, mais je peux pas accepter. Je t'ai rien venu pour prendre de vos nouvelles comme ça en passant. Je me trouve à rester chez Zilda, ma cousine. Oh, puis j'ai encore bien du magasinage à faire. Je vais prendre les gros chars à soir pour les pays d'en haut. Comme vous voudrez. Ça sera pour une autre fois. Saluez bien tout votre monde de ma part. J'y manquerai pas. J'espère que personne ne sait à part de nous autres qu'Alexis n'est pas allé au Klondike. Personne? Pas même Séraphin? Surtout pas lui. Ah bon? Bon, ben bonjour, monsieur le curé. Bonjour, madame. Bonjour. Bon voyage. Je vous remercie. Ah, je te cherchais, mon vidéo. Ah, je l'ai dit à Nanette que je m'en venais au bâtiment. Aviez-vous affaire à moi, le père? Ben non. Je m'ennuyais. Ennuyé? Ennuyé de qui? Ben, de toi, mon vidéo. J'ai toujours peur qu'il t'arrive un accident. Ton mal de rein peut te pogner, fais attention. Non, ça va bien, là. Et comme ça, vous allez passer l'hiver avec moi? Ah, je sais pas trop. Ma maison est toute finie, là. Ah, ben non, il faut absolument que tu passes l'hiver avec moi. Vous m'aimez donc bien, le père. Oh, je te dirai jamais assez, mon vidéo. Oublie pas que ma Donada, je la vois presquement jamais. Donnez Séraphin. Il y a la garde embarrée dans la maison. Ça fait que il me reste plus rien que toi, mon vidéo. Correct. On va passer l'hiver avec vous. Tu t'entends toujours bien avec Jean de Bois? Ça peut jamais aller mieux. Écoutez donc, le père, pendant qu'on est tout seul. Mais de quoi, mon garçon? Comme c'est là, je me trouve un petit brin mal pris. J'aurais besoin de 50 piastres. Il me semblait que tu devais pas une scène au village, en nulle part. Petite malchance que j'ai eue. Ben, compte-moi ça, mon bidou. Imaginez-vous que j'ai emprunté 50 piastres d'Alexis. Pas 50 piastres? Ben oui. Alors, ça fait un an de ça. L'autre jour, Alexis m'a demandé son argent. Comme de raison, je l'ai pas eu à force d'en demander à Nanette. Après tout, c'est à elle, cet argent-là. Pourquoi emprunter 50 piastres à Alexis? T'aurais pu me le dire. Ça me gênait.
Seriez-vous surpris, le père, si je vous disais qu'Alexis a prêté 100 piastres à Florent Chavron avant qu'il parte pour les États? Si jamais son père apprend ça, il va se brosser du poil. Alexis compte bien son argent pour perdu, mais moi, je vais le payer. Ben, ça donne. L'honneur de la loge. $50 piastres. Écoute bien, Bidou, de quoi c'est qu'on va faire. Oui, le père. Parle-en pas à ta femme. C'est moi qui vais les emprunter des 50 piastres à ma brue. Vous feriez ça pour moi, le père? Ah, qu'est-ce que je ferais pas pour toi, pauvre petit garçon? Mais les 50 piastres, qu'est-ce que t'en as fait? J'ai pris une brosse et puis j'ai perdu aux cartes. Ouais. Ah ben ça arrive, hein, de malchance. Je te pardonne. Je vous remercie, le père. Ah, remercie-moi pas. Un père, c'est fait pour pardonner puis payer. Laisse-moi faire. Quel est son père que je vous aime? Puis moi, donc, Bidou, il n'y en a pas deux comme toi. On n'a rien que... On se promène, madame. Oh, il fait tellement beau. Je vous blâme pas. Mais que faites-vous dans nos parages, monseigneur? Comme tous les ans, à cette époque, je viens rendre visite à mes bons amis des pays d'en haut. Les colons, tout le monde. Vous serez toujours un grand missionnaire. Oui, madame, oui. Et justement, j'ai affaire à vous. Oui, c'est une mission qui n'est pas agréable pour moi, mais je crois de mon devoir de la remplir. Alors, je vous écoute, monseigneur. Je viens de rendre visite à Alexis. J'aime mieux vous dire qu'il est très déprimé. Évidemment, lui qui adore la liberté. Il est non seulement déprimé, mais bien résolu à sa sortie du cachot de régler cette affaire d'homme à homme avec Séraphin. Le battre. My Lord! Vous comprendrez, madame, qu'il ne faut pas que cela arrive. Rien de plus dangereux. Alexis est plus intelligent que cela. Mais moi, je ne peux pas croire que... Alexis est bien décidé à se venger. Mais il faut pas, madame, il faut pas. J'ai essayé de le calmer, de le raisonner. Rien à faire. Mais vous admettrez avec moi que Séraphine a toujours cherché à ruiner Alexis. Si vous voulez. Mais il faut à tout prix éviter le pire. Si en sortant du cachot, Alexis rencontre Séraphin, je réponds de rien. Où voulez-vous en venir, monseigneur? C'est ici que je vous demande de faire un sacrifice, madame. J'ai rencontré ce matin au village Bill Warbo, qui m'a promis qu'il amènerait Alexis trapper avec lui en haut du lac Manitou. Et qui a prévenu Bill Warbo que mon intendant se trouvait au cachot? Mais moi? Et pourquoi, je vous prie? Je viens de vous le dire, pour éviter un malheur, le plus grand malheur. S'il fallait qu'Alexis batte Séraphin, eh bien, il serait sûrement condamné à 1 an de détention. Ça vous avancerait pas. Si je comprends bien, M. Labranche ne sera plus mon intendant. Pour quelque temps, oui. Mais je ne peux pas me passer de mon intendant. Vous oubliez que M. Labranche s'est absenté au moins 3 mois cet été. Je sais, madame, mais dans les circonstances... Et n'oubliez pas, monseigneur, que j'ai 300 acres de terre, 10 journaliers à mon service. Mais il me faut absolument un homme de confiance pour contrôler tous les travaux et toutes les dépenses. Je sais qu'Alexis est difficile à remplacer. Dites qu'il est irremplaçable, monseigneur. Il y a 3 ans, quand M. Labranche s'est absenté, j'ai eu recours à un autre intendant. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, cet intendant m'a volé. Il a gâché toute mon administration. Mais oui, mais M. Labranche n'a pas absent tout l'hiver, disons 1 mois, tout au plus. Le temps efface bien des choses. Alexis passera sa rage et s'il rencontre Séraphin plus tard, Alexis aura oublié. My Lord, mais je ferais aussi bien de tout vendre et de retourner vivre au Texas. Non, non,
vous avez trop de capitaux d'investis dans votre domaine. Vous toucherez jamais votre prix. Et vous aimez tellement les pays d'en haut. C'est Dieu qui vous a placé sur la voie de la charité. Eh bien, vous avez nourri tellement de monde. Alors, si vous quittez les pays d'en haut, c'est le désastre, la ruine. Yes, I know. Alors, je veux vous demander quelque chose. Alors, faites-le. Faites-le pour moi, pour Alexis. Alors, encouragez Alexis à aller trapper avec Bill Wombo. Soit. Je me résigne encore une fois. J'accepte. Vous êtes une femme admirable. Dieu vous bénira.